Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Donc c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. C'est des vidéos qui me sont beaucoup demandées, qui me prennent du temps. C'est des vidéos de correction d'exercice. Dans la première vidéo, on s'est intéressé à l'évaluation du risque dans l'entreprise. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'évaluation de la rentabilité économique et de la rentabilité financière dans l'entreprise. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Et si vous avez besoin de fiches précises qui couvrent l'entièreté du programme, n'hésitez pas à regarder dans le lien dans la description. Donc l'énoncé, la voici, je vous l'affiche. N'hésitez pas, d'ailleurs c'est grandement conseillé de faire cet exercice avant même de voir la correction pour essayer de vous entraîner et on va procéder à la correction ensemble. La première question, c'était la suivante, ça va être de définir la notion de rentabilité économique et d'indiquer les modalités de son calcul. Bon, la rentabilité économique, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer en quoi ça consiste. En revanche, les modalités de son calcul, c'est nécessaire de l'expliquer. Donc ça s'écrit RE. Et donc, elle se calcule en faisant le résultat net divisé par l'actif éco. Donc ça, on peut le développer. C'est donc le résultat net sur les capitaux propres, donc tout ce qui est capital plus réserve, plus les dettes financières. Et attention, les dettes fines, elles doivent être nettes. Donc, il vous sera sûrement précisé dans l'énoncé. On va au passage définir la rentabilité financière, tant qu'à faire. La rentabilité financière, eh bien, c'est cette formule-là, RE plus RE moins I, plus dette sur les capitaux propres. Donc pour détailler vite fait, I c'est les intérêts net d'IS sur les dettes fines. Maintenant, il nous est demandé de déterminer justement la rentabilité économique avant et après impôt sur les sociétés pour le résultat de l'entreprise A et B. Alors, premièrement, il faut déterminer le résultat de l'entreprise A et B et également leur actif économique. Donc, on a les bilans des deux entreprises et on a leur compte de résultat. Donc, on a tout ce qu'il faut. Premièrement, on va commencer pour l'entreprise A. On va faire l'actif économique tout d'abord. Eh bien, en termes de capital, on a bien 60 000 euros. On a bien également des réserves pour 42 200 euros, ce qui nous donne au total 102 200 euros. Pour la société B, on va faire de même. On a un capital, cette fois-ci inférieur puisqu'il est de 30 000 euros. On a des réserves de, cette fois-ci, 40 200 euros. Et on a ici des dettes financières, et d'ailleurs il est précis dans l'énoncé, il n'y a pas de concours bancaire courant dans les dettes financières, donc c'est des dettes financières uniquement, et non pas des découverts. Et on a également du coup des dettes financières, ce qui nous donne, des dettes financières pour 32 000 euros, ce qui nous donne donc au total, encore une fois, 102 200 euros. Donc au total, on a la même quantité au bilan, mais en revanche, la différence, ça va être que c'est pas la même composition. Et donc en fait, ça, on va se rendre compte que ça a un impact pas forcément sur la rentabilité économique, mais ça a un impact sur la rentabilité financière. Donc maintenant, on veut déterminer le résultat de l'entreprise. Donc on va faire un CR différentiel pour nos deux entreprises, pour l'entreprise A et B. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous explique comment faire un compte de résultat différentiel. Là, ici, je vais aller un peu plus vite pour éviter de perdre du temps. Donc au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, il nous l'était donné directement dans le compte de résultat. Pour l'entreprise A, c'est 91 200. Pour l'entreprise B, c'est 91 200 également. Pour les charges variables, elles nous étaient également précisées pour l'entreprise B, donc c'est 50 600. Et pour l'entreprise A, c'est 68 700. On a donc notre marge sur coût variable qu'on va calculer juste après. Pour nos charges fixes, on avait 7 300 pour A. Et pour B, on avait cette fois-ci 25 400.
Donc après calcul, notre marge sur coût variable, elle est de 22 500 juste ici, elle est de 40 600 juste ici. Donc ce qui nous amène à un résultat de 15 200 dans les deux cas. Bon, forcément, le résultat n'est pas composé de la même façon. On peut le voir en calculant le taux de marge sur coût variable. On voit que l'entreprise B a une part de charge fixe bien plus conséquente, ce qui lui permet d'avoir un taux de marge sur coût variable bien plus élevé. Là, du coup, l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être bien justement de calculer la rentabilité économique. Donc on se souvient bien, la rentabilité économique, elle correspond au résultat net sur l'actif éco. L'actif éco, on l'a déjà évalué, puisque pour A, c'est littéralement 102 200, et pour B, également. Donc, pour A et pour B, la rentabilité économique, ici, ça va être le résultat de A. Donc, le résultat de A, on l'avait, c'est 15 200 sur 102 200, ce qui nous donne donc 14,87%. Et pour B, idem, 15 200 sur 102 200, 14,87%. Donc là, on se dit, mais ça sert à quoi cet exercice? Et bien en fait, c'est justement là où on s'intéresse. On se rend compte que la rentabilité économique, c'est la même, puisque c'est normal. On a les mêmes actifs économiques, on a le même résultat net. En revanche, on n'a pas la même composition d'actifs. Et c'est là que ça joue. B, en s'endettant, va dégager une rentabilité financière nettement supérieure. Et c'est là où on va le vérifier, en fait, justement. Et donc, c'est justement sur la rentabilité financière où on va voir la grosse différence entre les deux, puisque la rentabilité financière, c'est rien d'autre que le résultat. Donc, le résultat, qu'il soit net ou pas, on s'en fiche. Ça va dépendre de si on nous demande la rentabilité financière nette, enfin avant ou après impôt. Donc, pour la société A, eh bien, on va vite se rendre compte que ça ne change rien. C'est 15 200 sur les capitaux propres. Les capitaux propres, ça reste 102 200 puisqu'il n'y a pas de dette. Donc, ça reste 14,87%. Autrement dit, il n'y a pas de rentabilité financière, enfin, c'est la rentabilité économique dans l'ensemble. Alors que pour la société B, c'est là où ça devient intéressant. Il y a un résultat de 15 200, mais il y a des capitaux propres qui sont de 70 200 et non de 102 200. Ce n'est pas les actifs économiques, ici c'est les capitaux propres. Donc on va prendre uniquement le capital donc, de 30 000 plus les 40 200. Et ça fait bien 70 200 puisqu'il y a 30 000 euros de dette dans la composition. Donc ça fait 70 200. Et on se rend vite compte ici que 15 200 sur 70 200, c'est égal à 21,37%. Voilà tout pour cet exercice. J'espère qu'il vous a éclairci sur la notion de rentabilité financière et de rentabilité économique. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos sur la chaîne et les fiches dans la description également. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.